Docteur Nicolas Chady, pédiatre au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, bonsoir. Miville Boudreau, président de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, bonsoir. Vous êtes dans nos studios à Montréal. Alors, bonsoir à vous deux. Je commence avec vous, Docteur Chady. Est-ce que c'est une bonne idée, d'après vous, que de repousser l'heure du début des classes? C'est une excellente idée. En fait, on sait que nos jeunes n'ont pas assez de sommeil. Puis il y a quelque chose qui se passe à l'adolescence où, en fait, les jeunes, oui, se couchent plus tard pour des raisons sociales, mais leur système, leur horloge du sommeil interne fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir du sommeil en début de soirée et qu'une motion comme ça pourrait vraiment permettre d'avoir plus de sommeil en tout et partout. Monsieur Boudreau, alors la question simple à vous. Vous êtes responsable d'une commission scolaire. Il y a des écoles qui commencent à 7h40, 7h45, 7h50. Pourquoi on ne donne pas une limite à 8 heures? Bien, un peu ce que je peux vous expliquer par rapport à l'organisation scolaire, c'est que la plage horaire pour les écoles du primaire va de 7h45 pour le début des classes jusqu'à 8h45. Donc, il y a des enfants qui commencent plus tard que 8 heures. Au niveau secondaire, ça peut aller de 8h10 le matin jusqu'à 9h30. Alors donc, au niveau de l'entrée du début des classes, ça respecte grosso modo un peu les paramètres qui viennent d'être énoncés pour la Californie. Là, évidemment, où le bas peut blesser davantage, c'est à cause du transport scolaire. Dans notre commission scolaire, en moyenne, les élèves qui prennent l'autobus scolaire vont faire 30 minutes de transport. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 60 minutes pour les parents qui font le choix d'inscrire leurs enfants qui est à l'extérieur de leur quartier. Donc, c'est là où les enfants doivent se lever beaucoup plus tôt. C'est en raison du transport scolaire. Bon, et Docteur Chady, qu'est-ce qui arrive quand un enfant ne dort pas assez? Il y a beaucoup de parents, je les entends déjà nous crier, on le sait, ça dérègle leur humeur, entre autres, mais à moyen et à long terme, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a une multitude d'impacts sur la santé. On sait qu'un déficit de sommeil durant l'enfance, l'adolescence, ça peut avoir un impact direct sur le développement du cerveau et évidemment toutes des conséquences au niveau de la santé mentale. Ça peut aussi avoir des conséquences sur l'appétit, sur la motivation. On le sait, ça a des conséquences directes sur les résultats scolaires. Donc vraiment, c'est les ramifications qui sont très larges à court et évidemment à moyen terme, surtout si on parle du rendement de la réussite scolaire. Il y a même aussi un risque augmenté des comportements à risque, par exemple en toxicomanie. Vraiment, le sommeil, on ne peut pas le dire assez, c'est quelque chose d'essentiel durant toute l'enfance et l'adolescence. Je vais vous remettre le tableau, là, parce que ça... Moi, je regarde ça puis je me dis, bon Dieu, j'ai pas été un bon papa parfois parce que mes enfants n'ont pas dormi autant d'heures, 3 à 5 ans. C'est 10 à 13 heures, c'est quand même énorme. 6 à 12 ans, 9 à 12 heures, 13 à 18 ans. Il ne faut pas oublier les adolescents là-dedans. On ne parle pas que du primaire, mais aussi de l'adolescence. M. Boudreau, il paraît que les récréations que le ministre Roberge vous a demandé d'inclure, ce qui était, on a tous applaudi, une bonne idée, il me semble, que ça est venu quand même compliquer l'heure du début des classes. Effectivement, dans certaines écoles qui avaient décidé d'annuler la récréation de l'après-midi parce que la période de temps pour l'enseignement en après-midi était plus courte, ont dû rajouter une récréation de 20 minutes, ce qui a occasionné comme conséquence que la classe a commencé plus tôt. Il y a aussi un autre phénomène qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'est-ce qui se passe au milieu des services de garde scolaire. Et je peux vous dire que dans beaucoup d'écoles, les services de garde ouvrent aussitôt que 6h45 et même 6h30 le matin parce que des enfants sont déposés par leurs parents au service de garde. Alors, il y a des enfants qui passent énormément d'heures à l'intérieur des 4 murs de l'école. Et ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent, qu'on constate de plus en plus dans nos écoles primaires. Mais justement, je regarde parce que j'ai reçu il y a une seconde un courriel d'une Madame Roy qui me dit « Oui, c'est bien beau ce que vous dites, Monsieur Roy, mais les parents vont continuer à les envoyer au service de garde très, très tôt, puis ils ne vont qu'être plus longtemps à l'école sans être encadrés par leur enseignant. » Vous êtes un peu d'accord avec ça, M. Boudreau? Bien, c'est le phénomène qu'on constate sur le terrain. Évidemment, si on retarde le début des classes, ces enfants-là vont probablement passer encore plus de temps au service de garde. Donc, il peut être une période de 2 heures le matin et c'est une période qui se rallonge aussi dans l'après-midi. Au secondaire, si on commence plus tard, ce qui est tout à fait possible, c'est pas quelque chose d'impossible, mais si on commence plus tard, on enlève à plusieurs élèves la possibilité de fréquenter le parascolaire. Comme on le sait, le parascolaire, c'est une nouvelle priorité gouvernementale. Il va y avoir un développement accru de l'offre parascolaire dans les écoles secondaires. Alors, évidemment, il ne faut pas que les classes finissent trop tard pour que les jeunes puissent
fréquenter le parascolaire. OK. Donc, je reviens à vous, Dr. Chadi, après, mais je résume ce que vous dites, M. Boudreau. Vous dites on n'a pas besoin d'une nouvelle réglementation parce qu'on a trouvé quand même un point d'équilibre le matin, là. Effectivement, c'est toujours ça, c'est trouver un point d'équilibre pour c'est les besoins des enfants d'abord, mais il y a aussi les besoins des parents. On ne peut pas faire fi du besoin des parents. Et aussi la volonté des équipes écoles. Parce que vous savez, dans notre commission scolaire, les écoles primaires ont 2 plages horaires. Il y en a une plus tôt et une plus tard. Et chaque fois qu'une plage horaire plus tôt se libère, les écoles se bousculent pour pouvoir la prendre. Alors, vous voyez, c'est pas une question très, très simple. Il n'y a pas de réponse, malheureusement, magique à cette question-là. Oui, parce que Dr. Chadi, il faudrait... C'est multitâche. Il faudrait intervenir parce que les parents, effectivement, dans beaucoup de cas, emmènent les enfants très tôt au service de garde. Il faudrait que de meilleurs transports en commun. Il faudrait un rythme de vie, en général, plus apaisé, moins de circulation, pas de bouchons sur la 15. Là, ça dépasse vos compétences, Dr. Chadi. Effectivement, on a une longue liste de commandes. Là, c'est certain que le système fait en sorte que c'est pas toujours possible là, de maximiser les heures de sommeil ou les heures où effectivement les jeunes peuvent être dans leur lit. Des questions qui sont très complexes, qui vont au-delà du cadre de la médecine. Très bien. Mais on a noté, en tout cas, puis on croyait important de le faire, l'importance du sommeil, tenter d'avoir la meilleure routine possible pour les plus petits et pour les plus vieux, de ne pas oublier qu'à moyen, à long terme, ça peut être drôle, une nuit blanche ou 2, là, des fois, mais non. On a besoin de dormir pour être équilibré. Merci à vous deux. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.